s'asseoir. Je n'ai encore pas fait le signe de la croix, parce qu'on va commencer par autre chose. Le signe de la croix, c'est le début de la messe. Pour la messe que nous allons célébrer, c'est celle de Jésus-Christ, pas celle de la Dédé. Mais on va dire un mot quand même, parce que il y a cet anniversaire exceptionnel, et donc on va prier pour elle et chanter le chant de la création qu'elle a demandé, le psaume de la création. Et c'est tout. Et après, il y a la fête, il y a tout ce que vous voulez. Mais la messe, c'est la messe pour tout le monde, pour le monde entier. Voilà. Alors j'ai averti à Dédé, j'ai dit on ne parle pas des personnes dans les homélies à la messe, sauf quand elles sont mortes. Tu n'as pas voulu mourir, et bien on ne parlera pas de toi. Elle est d'accord. Elle est d'accord. On préfère comme ça, nous. On peut faire comme ça. On préfère comme ça. Bah, c'est très bien. Voilà. Eh bien, alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est évidemment aussi une messe célébrée en communion avec tout le diocèse, parce que c'est ces jours-ci que votre évêque, que je connais bien, très lié, vous quitte après peu d'années. Voilà, et puis voilà, mais ce qui compte, c'est la mission. Lui, il répond à une mission à Créteil, et puis vous allez continuer d'être missionnaire ici. Voilà, donc c'est aussi en communion avec lui et avec tous les chrétiens du monde. Nous sommes à la messe, non pas parce que nous sommes des gens bien. Moi, je vais à la messe le dimanche. Non, je vais à la messe le dimanche parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de recevoir la vie du Christ dans la parole et dans la communion et de me retrouver avec mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes à la messe. Parce qu'on a besoin. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Si on n'y allait pas, peut-être qu'on serait pire d'ailleurs. Bon, donc il vaut mieux venir. Eh bien, disons au Seigneur, non pas que nous sommes pires, mais voilà, que nous avons des fois de la peine à vivre la loi d'amour qu'il nous a donnée. Demandons pardon pour nos péchés, mais ayons toujours grande confiance en Dieu qui toujours nous accueille. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un
dire que nous sommes aussi célébrer aujourd'hui la journée mondiale du malade, des malades, et c'est le dimanche de la santé. Donc nous pensons aussi particulièrement aujourd'hui à tous les malades et à tous ceux qui les soignent, et à leurs familles, bien sûr. C'est l'oraison de la messe pour les malades. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs et tes servantes éprouvés par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une cordée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, j'en ai partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, je le fais de moi-même. Je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors
c'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans vous faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit se lever. La fièvre la quitta, elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous propose un petit parcours sur les 4 textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Alors il y a d'abord
un extrait du livre de Job. Pas très amusant, on peut dire pas très marrant, parce que c'est un des passages assez dur, étant donné que c'est le moment où Job dit bon, vraiment la vie c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, c'est une corvée, etc. Vous avez entendu le texte, hein. C'est un livre très important, vous savez, le livre de Job. Pourquoi? Parce que Job, il est mis à l'épreuve dans sa foi, et c'est dur. Il rouspète contre Dieu, il faut rouspéter contre Dieu quelquefois. Il y a les psaumes qui le font, qui nous permettent de le faire. On fait avec confiance, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, regarde où j'en suis, regarde la misère du monde, etc. Mais c'est ce que fait Job, et il s'interroge surtout sur ce qu'il y a de plus profond en l'homme, si vous voulez. Et en même temps, il se réfugie dans la souffrance, c'est une souffrance imméritée. Il a toujours aimé Dieu, il a toujours servi Dieu, le prochain, voilà qu'il est dans une immense épreuve. C'est pas juste. Et donc il crie vers Dieu. Alors c'est un livre aussi qui nous permet de faire attention, de ne pas dire des choses trop faciles sur Dieu. Oh, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Oh ben, attendez, c'est un peu... On va trop vite quelquefois. Même des fois, quand on console des personnes dans la souffrance ou dans le deuil, il vaut mieux se taire et être à côté. Ça indique une présence et de l'amour. Voilà, et il y a donc dans ce livre profondément le questionnement sur le mal, la réalité du mal. Et nous, les chrétiens, nous n'avons pas de réponse. Ça y est, écoutez, voilà, 1, 2, 3, et c'est répondu. Non. Nous aussi, nous sommes scandalisés par le mal. Il y a des souffrances, c'est incompréhensible, mais pourquoi ce petit enfant souffre, etc. C'est nos questions. Alors, les chrétiens, nous ne venons pas avec des réponses toutes faites comme ça, mais nous avons quand même des lumières et des forces grâce à Jésus. Nous faisons confiance à Jésus. Et c'est comme ça que nous avançons. Ça ne supprime pas nos souffrances, ni nos difficultés, ni nos questions. Mais ça nous permet de rester dans l'espérance et d'avancer, et de traverser quand c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a eu aussitôt après le psaume 146. Nous avons béni le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il faut le chanter, le louer. On va encore le faire aussitôt après l'homélie, avec ce fameux psaume de la création. Voilà, le Seigneur qui élève les humbles, entonnez pour lui l'action de grâce, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Vous voyez, le psaume, à la messe, est toujours en rapport avec la première lecture. Et alors ensuite, un tout autre thème avec le troisième texte, qui est celui du passage de l'Épître aux Corinthiens qui a été proclamé, où saint Paul dit, mais écoutez, moi j'annonce l'Évangile, mais c'est pas que je suis fier d'annoncer l'Évangile, je dois le faire, c'est une nécessité. J'ai été appelé par le Christ à être chrétien, donc je dois annoncer l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. C'est pour nous ces paroles-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais si je suis baptisé, je suis jeune, je suis vieux, je suis un homme, une femme, je suis riche, je suis pauvre, je suis un étranger, tout ce qu'on voudra. Je suis baptisé, je suis membre de la même famille de Dieu et je dois annoncer l'Évangile. Pas à chercher des excuses. Oh, vous savez, moi je fais ce que je peux là. De toute façon, je fais mal à personne, tout va bien. Bon, c'est comme ça. Elle fait mal à personne. À la limite, on est comme cette dame qui demandait au prêtre de l'aider pour se confesser parce qu'elle ne savait pas trop. Mais elle n'avait pas conscience de ses péchés. Alors il dit, ben, il faut garder un peu dans votre vie de famille, les voisins, comment vous êtes au service des autres. Oh, les voisins, ça va très bien, je ne leur cause pas. Attention que nous ne soyons pas des chrétiens qui restons là, moi je ne fais mal à personne. Nous devons annoncer l'Évangile. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre d'être au point parfaitement pour annoncer l'Évangile. Moi, quand je serai vraiment un vrai chrétien,
eh ben, j'annoncerai l'évangile. On peut attendre longtemps, hein. Tout le monde, y compris les évêques, le pape et les prêtres. On n'est jamais parfaitement au point, en adéquation avec ce qu'on annonce, hélas. Il faut essayer de réduire cette distance. Mais il faut y aller, quoi. D'autant plus que l'évangile que j'annonce, je veux dire je ici, c'est pour moi aussi. C'est moi qui dois recevoir ce message d'espérance, de conversion, de charité. Voilà, donc il faut y aller. C'est tout chacun à sa place. Mais ne pas oublier que annoncer l'évangile, ça veut dire annoncer l'évangile en parole et en acte. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler de l'évangile. Bon, évidemment, si on est à la messe, au catéchisme ou je ne sais où, bien sûr, entre chrétiens. Mais autrement, c'est notre vie qui annonce l'évangile. C'est notre vie. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous rappelle à travers cette réaction de saint Paul aujourd'hui. Et dans l'évangile, alors, ben voilà, l'évangile de ce jour nous montre bien Jésus, le premier évangélisateur, qui évangélise, qui annonce l'évangile en parole et en acte. Et en acte. D'abord, il va chez Simon et André, et puis il y a la belle-mère de Simon qui est malade, il l'a guéri. Alors là, bien sûr, Jésus a des pouvoirs particuliers, c'est pas ça qu'il nous est demandé, sauf exception. Mais c'est notre charité, c'est notre amour des malades, c'est notre présence aux malades, c'est notre prière pour les malades. Et puis après le soir, alors il y a encore des gens, on amène des gens après le coucher du soleil, tous ceux qui sont atteints d'un mal ou possédés des démons, etc. Et le lendemain, Jésus se lève et il part dans la montagne, dans un endroit désert, pour prier. Et on cherche. Bon, une fois qu'on l'a trouvé, on dit, tout le monde te cherche. Et Jésus dit, allons ailleurs dans les villages voisins. Il veut encore aller rencontrer les gens, voir les pauvres, voir les malades, voir les gens, pour leur annoncer l'évangile en parole et en acte. Voyez ? Mais entre-temps, c'est intéressant de relever ça. Entre-temps, toutes ces activités de Jésus, il est parti prier. Voyez ? Le chrétien qui ne prend pas le temps, d'une manière ou d'une autre, hein, chacun a son rythme et son style, mais de prier, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va faire des bonnes choses, pourquoi pas ? Il y a tellement de gens qui ne sont pas chrétiens, qui font des très bonnes choses, qui sont au service des autres, parfois plus que nous. Nous y allons pour y révéler à travers notre amour, l'amour même de Dieu, qui est le seul amour définitif et véritable, et que Dieu voudrait communiquer à tous. Donc, comme Jésus, nous allons chez les malades, les pauvres, les voisins, aider les autres, les gens de notre famille, la paroisse, tout ce que vous voudrez, mais il faut aller à la source de temps en temps. Et nous y sommes maintenant, pour cette Eucharistie. Il y a encore d'autres sources. Et enfin, vous voyez, Jésus qui sort comme ça, alors qu'il avait déjà toute une journée chargée, on vient encore le chercher, il dit allons vers d'autres villages pour proclamer l'évangile. Ça m'a fait penser à notre pape François, ce grand cadeau que le Seigneur fait à l'Église et au monde aujourd'hui, notre pape François, qui dit il faut que notre Église soit une Église en sortie. C'est-à-dire que les chrétiens, on va se retrouver pour prier, pour la messe, pour des réunions, très bien. Quand il y a du Covid, c'est un peu moins, mais enfin, bon, mais voilà, il faut se réunir entre chrétiens. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. Vous vous réunissez pour vous retrouver, pour prier, pour partager, dit Jésus. Mais comme moi, quand j'ai été prié dans la montagne, après, allons. Vous êtes chrétiens pour les autres, pas pour la paroisse, pas pour le diocèse, pas pour l'Église universelle. Paroisse, diocèse, Église universelle, c'est pour le monde. Nous sommes des chrétiens pour les autres, pour leur révéler avec respect, s'ils ont une autre religion, pas de religion, avec respect, leur révéler en parole et en acte la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Les yeux devant toi, splendeur et
bien, avec tous les chrétiens du monde, nous allons dire notre foi au Dieu qui est grand, qui est beau, qui est le Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, portons devant le Seigneur les intentions de prière qui vont nous être proposées et que va proclamer Madame la Centenaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ces temps troublés, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui se dévouent auprès de leurs frères et sœurs malades, et pour tous ceux qui assurent les services urbains, par exemple les éboueurs, et par là le bien-être dans notre quotidien. Exauce-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ces temps de doute, nous te prions, Seigneur, de nous fortifier dans notre foi et dans l'amour que nous devons à nos frères qui sont actuellement dans le tourment. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ces temps de catastrophes climatiques, Seigneur, nous te prions. Pardonne-nous nos négligences et reçois notre action de grâce pour la beauté et l'intelligence de ta création. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, notre Père, reçois les intentions de prière que nous t'avons présentées et toutes celles que chacun et chacune d'entre nous porte dans son cœur. Dans ta bonté, daigne nous exaucer quand tu le voudras, comme tu le voudras. Il nous suffit aujourd'hui de savoir que tu nous aimes et que tu nous fais confiance pour annoncer l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades. En s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui. Qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille sur nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre Saint-Père, le Pape François, notre Pape émérite Benoît, notre administrateur apostolique Dominique, notre Père évêque ici, Père Decaux, ici présent, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple, Seigneur, qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi particulièrement de tous les défunts de la famille d'André Gervais. Nous prions aussi pour André Belin, Marius Renard, Jean-Élie Groslot, Léon et Pierre Paillot. Et en même temps pour tous les défunts de nos familles, tous ceux auxquels nous pensons, tous ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère Immaculée de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, Saint Mémeuf et les martyrs, Saint Léon, les saints de tous les temps, les saints du ciel. Alors nous pourrons te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Au cœur des espoirs, des souffrances des hommes et des femmes de ce temps, Jésus révèle un Dieu proche et ami des hommes. Aussi, avec confiance, nous pouvons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car tu t'accorde la partie, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la agneau de Dieu victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau du royaume à venir, agneau de Dieu victorieux des enfers, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps l'Église leur place parmi nous. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est la bénédiction tout de suite ou bien il y a autre chose? D'abord la bénédiction. Je demande au chef, messieurs. Alors, l'autre part
parole, maintenant ça va être la dernière pour moi, pour dire merci au Seigneur de m'avoir donné l'occasion de revenir ici. Voilà, j'ai préparé le projet avec les frères protestants, le pasteur, il y a plus de 50 ans. Voilà, puis après vous avez construit, voilà, bien. Et donc, je suis arrivé ici, je ne sais pas si je reconnais des gens, s'il y a des gens qui étaient déjà là quand j'étais jeune. Peu importe, en tout cas, j'ai trouvé, quand je suis arrivé, beaucoup de choses, et entre autres la fraternité catholique des malades et personnes handicapées, avec des rencontres, des camps de vacances, et une petite dame qui s'en occupait beaucoup et qui véhiculait, qui allait à Blamont chercher des handicapés sur une petite dame avec sa petite 2 chevaux. On voyait que le volant d'ailleurs quand elle voilà. Et donc c'est comme ça que je ne pensais pas venir célébrer son centenaire, en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous accorde un bon dimanche et une bonne semaine. Et puis merci à Père Jean pour son accueil aussi, je ne veux pas l'oublier. J'étais content qu'on célébrait avec Claude. Voilà. Nous sommes tous les deux des anciens combattants, mais lui, il est toujours combattant sur Montbéliard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous ai dit allez, mais restez.